Camp Narmor, c'est une association qui a été créée en 1968 à Douarnenez par des parents d'enfants en situation de handicap mental. Aujourd'hui, Camp Narmor, c'est 1300 personnes accompagnées, c'est à peu près 500 salariés CDI et c'est plus d'une trentaine d'établissements répartis dans tout le Finistère Sud. Donc, au niveau des attentes sur le nouveau logiciel, on en avait plusieurs. Donc, la première, c'est en lien avec les écueils qu'on a rencontrés sur l'ancien, c'était qu'on voulait avoir une vision commune, que tous nos établissements utilisent le même outil pour accompagner les personnes qui viennent dans nos établissements et qu'on ait aussi une certaine vision, une certaine pratique homogène, harmonisée au niveau des pratiques de l'accompagnement. De la même manière, en lien, il y a tout ce qui touche au projet personnalisé. On n'avait pas réussi à le mettre en place dans l'ancien logiciel usagé. Là, c'était vraiment un objectif, c'est que tout le process concernant le projet personnalisé soit vraiment intégré dans ce nouveau DUI. On avait la thématique protection des données, donc la réglementation générale sur la protection des données, la RGPD. Toutes ces données sensibles concernant les usagers, on voulait que tout soit intégré uniquement dans le DUI parce que celui-là, il est agréé hébergeur de données de santé. Sur l'arrivée de NetVie au SAVS SAMSA, ça a été vraiment d'adapter l'outil, et notamment en termes de suivi de notre activité. On utilisait beaucoup d'outils Excel, de tableaux Excel, et notre attente était de pouvoir centraliser tous ces différents outils dans un seul et même logiciel. Il nous reste après le dernier point, c'est tout ce qui touche au référentiel socle. Voilà, tout ce qui touche à l'identité-vigilance, à la messagerie sécurisée de santé, l'accès à mon espace santé. Voilà, c'est l'occasion de mettre tout ça en place dans ce nouvel outil. Chaque directeur en fait, de ces établissements référents faisait partie du COPIL. Et puis après, au sein de chaque établissement, on a nommé des référents métiers, qui représentaient pareil la diversité des typologies de métiers qui existent. Généralement, on avait entre 3 et 4, avec une infirmière, s'il y en avait une, un responsable de service, un moniteur éducateur et un personnel administratif. La communication est essentielle sur ce projet, et j'intervenais du coup à chaque CODIR, soit une fois par mois, pour faire des points d'avancement sur le projet. On était établissement pilote, puisque seul service de milieu ouvert dans l'association Camp Narmor. On a été donc dès le départ dans le COPIL avec ma directrice adjointe et également établissement pilote pour la mise en place du nouveau logiciel. Sur le terrain, au niveau des équipes, on les a préparées en amont à l'arrivée d'un nouveau logiciel à travers des réunions, les réunions d'équipe, les réunions générales. Et dans un second temps, après avoir choisi, mais aussi comme sur la base du volontariat, les différents référents métiers du service, on a fait des premières réunions avec eux et des réunions également avec eux sur le paramétrage du logiciel qu'il a fallu adapter à un service de milieu ouvert. De manière générale, je vais utiliser le logiciel pour toute information que j'aurais eue pour le résident. Ça va être mon plan de soins pour prouver que du coup les soins qui ont été prescrits ou qui sont de mon rôle propre ont bien été effectués ce jour-là. Ça va être un nouvel antécédent ou une nouvelle pathologie s'il y en a eu, des vaccinations, des nouvelles évaluations par exemple pour la douleur ou pour une cotation de risque d'escar. Je vais également noter si j'ai pris des rendez-vous médicaux pour la personne. Je vais pouvoir rajouter une observation médicale à l'intention du médecin s'il y a eu une nouvelle consultation ou un changement brusque dans l'état de santé. Au quotidien, finalement, ça consiste à enregistrer toutes les informations qui concernent le résident. En tant que responsable de service, je l'utilise en lien avec les professionnels du service pour tout ce qui concerne les informations autour des personnes accompagnées, donc tout ce qui est partie administrative, mais également les transmissions, les comptes rendus de visite à domicile que peuvent inscrire les professionnels éducatifs. Également sur l'organisation et la planification des projets personnalisés,
Et idem pour les réunions, donc les réunions d'équipe, les réunions de coordination également. Et puis l'intérêt aussi, c'est qu'on peut y retrouver du coup tous les comptes rendus. Et également, de mon côté, mais en lien avec les éducatrices coordinatrices, on utilise NetContact pour la gestion de notre liste d'attente et puis les préadmissions et les admissions des personnes accompagnées. Au sein du foyer, on l'utilise essentiellement pour les transmissions. On utilise le projet personnalisé et du coup au quotidien l'agenda. Et également de temps en temps, quand on a des documents à rajouter du coup dans le logiciel, donc le suivi administratif, les activités qu'on n'utilise pas encore de façon optimale. Et depuis quelques semaines, du coup, j'utilise la messagerie de santé parce que chez nous, nous n'avons pas de médecin ni d'infirmière, mais quand on reçoit des informations concernant le côté médical d'un résident, des rendez-vous, du coup, j'envoie un message via la messagerie de santé aux résidents qui ont du coup activé leur espace santé. Le premier point important, c'est qu'on a fait le choix de recruter un chef de projet en interne, en CDD, pour mener ce projet. C'était une première avec En Armor, parce qu'on a déjà eu d'autres projets à mener, mais là, c'était vraiment la première fois qu'on recrutait quelqu'un à temps plein, 100% dédié sur ce projet. Et ça nous a vraiment été aidant parce que Laura a vraiment eu ce rôle de chef d'orchestre en fait. Elle nous a vraiment aidé dans le pilotage du projet. C'était elle qui suivait aussi au niveau du temps, qui nous rappelait à l'ordre quand on prenait un peu trop à prendre des décisions. Quand il a fallu planifier toutes les formations, elle s'en est chargée et ça, Dieu sait que c'est énergivore. Quand il a fallu faire des reprises de données, à un moment, elle a donné un coup de main. Elle nous a aussi fait tous les outils de communication. Et ça, c'est très important. Pour communiquer auprès des équipes, pour expliquer tout ce que les référentiels SOC, qui sont comme des nouveautés, voilà, ou pour les différentes fonctionnalités qu'on voulait mettre en œuvre dans l'outil, elle a donné tous ces outils-là, quoi. Un autre point clé, c'est au niveau de la direction des établissements. Donc oui, on a un chef de projet qui pilote bien le projet, mais il faut qu'au niveau des établissements, on ait les cadres de direction qui donnent le tempo, qui donnent le rythme aux équipes, qui les informent régulièrement. Donc là encore, tous les outils de communication faits par Laura, ils étaient présentés en coordination aux cadres. Eux, après, ils les redescendaient auprès des équipes dans les réunions hebdomadaires ou les réunions générales pour vraiment parler régulièrement du projet, que tout le monde sache vers où on va, pourquoi on développe ces fonctionnalités, pourquoi on développe ces différents référentiels socles. Et le dernier point, c'est qu'on a mis en place le logiciel à un instant T avec les fonctionnalités disponibles par le prestataire. On sait qu'on va avoir au moins 2 mises à jour par an à venir. Comment on fait pour les absorber, pour éventuellement les mettre en place? Nous, on va mettre en place un club utilisateur qui aura pour charge de s'approprier ces mises à jour, de réfléchir à quel est l'intérêt ou pas de les mettre en place et si on met en place comment. Voilà. Donc on va essayer de faire durer dans le temps ce projet.